Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette première vidéo sur le sujet de l'investissement dans Counter-Strike Global Offensive. Cette première vidéo s'adresse aux personnes intéressées par le fonctionnement du marché, plus généralement les personnes qui s'intéressent dans les skins et dans la culture des skins de Counter-Strike, et enfin dans les personnes qui sont curieuses par rapport à cet univers assez particulier, cet univers de niche qui est le marché Counter-Strike. La vidéo s'organise en trois grands axes. Premièrement, je vais faire un bref aperçu de l'histoire du marché. Ensuite, je vais me pencher sur les lois de base qui fondent le marché, donc les lois du marché par rapport à l'offre et à la demande. Je vais illustrer cette loi du marché par deux exemples et enfin, à partir de ces exemples, je vais faire une conclusion plus générale et expliquer pourquoi ça peut être intéressant de spéculer sur ce genre de marché et j'espère intéresser certains par rapport à ce marché assez particulier du skin sur CSGO. Pour commencer et pour se donner un peu de contexte, on va s'intéresser à l'histoire du marché de Counter-Strike. On part en avril 2013 avec l'ajout sur le marché du premier item qui est le pass de l'opération Payback et à partir de là, 8 autres observations vont se succéder de manière assez régulière avec la dernière en date l'opération Shattered Web. On observe avec chaque opération l'ajout de caisses et dans ces caisses des nouveaux skins pour les armes qui existent déjà ou des nouveaux patterns pour les couteaux qui viennent élargir la gamme. En plus de ça, apparaissent de manière plus ponctuelle aussi des nouvelles collections qui ne sont pas forcément obtenables directement dans les caisses, mais par des drops dans le jeu, de la même manière qu'on drop des caisses dans le jeu. Et ça, c'est tous des éléments qui vont nous intéresser plus tard par rapport au fonctionnement du marché. Alors maintenant, on va s'intéresser vraiment à la base fondamentale et théorique du fonctionnement du marché. Tout simplement, le marché fonctionne selon une loi d'offre et de la demande. Vous voyez à l'écran, il s'affiche un graphe qu'on va décortiquer et on va s'appuyer sur ce graphe et sur ces idées pour développer ensuite tous les concepts et tous les éléments qui nous intéressent pour comprendre et utiliser le marché. Alors, on voit sur l'axe des X, donc l'axe des abscisses, la quantité, et sur l'axe des ordonnées, l'axe des Y, le prix des objets. Pour commencer, on va prendre la courbe de demande et la courbe d'offre de manière séparée. Les deux éléments peuvent être pris justement séparés, puis on va les regrouper pour comprendre à quel moment il y a une transaction. On s'attaque d'abord à la demande. Alors, la demande et la courbe de la demande, c'est pas exactement la même chose. La demande, c'est des personnes qui, sur un marché, sur un lieu, veulent un certain produit, un certain bien. La courbe de demande, c'est en fonction d'une certaine quantité ou en fonction d'un certain prix, quelle quantité ou quel prix ils vont mettre. Donc, on matérialise ça justement avec la courbe rouge. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous regardez par rapport à l'axe, pour une certaine quantité, on va monter à un endroit de la courbe et ça va nous donner un prix sur l'axe des ordonnées. Et là, c'est tout simplement quel prix la personne est capable et la personne est d'accord d'investir pour une telle quantité. On observe exactement le même mécanisme avec l'offre, c'est-à-dire qu'une personne qui a un bien et qui veut le vendre, combien de biens il veut vendre, à quel prix, et ça se matérialise de nouveau sur la courbe de l'offre. À partir de là, on peut trouver un équilibre. Cet équilibre, en fait, c'est à quel moment la personne qui veut acheter et la personne qui veut vendre arrivent à un accord sur un prix et une quantité où les deux sont d'accord de payer et de donner leur objet. Et ainsi, la transaction est conclue et l'échange est fait. C'est exactement la même chose sur le marché. Donc à partir de ce concept de loi du marché, ce qui va nous intéresser, c'est d'observer et de comprendre comment le marché évolue et comment le marché y bouge. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va spéculer sur une inflation ou une déflation. L'inflation, c'est quand le prix est en augmentation et la déflation, c'est quand le prix est en diminution. C'est résumé très grossièrement, mais c'est à peu près ça. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre du coup pourquoi et comment la demande et l'offre évoluent en fonction de la conjoncture, donc c'est-à-dire ce qui se passe à un moment précis. Tout ça, ça peut être dicté par des mises à jour, par des changements du fonctionnement des armes, par l'ajout de nouvelles collections. Bref, ça c'est toutes des choses qu'on va voir dans des vidéos séparées parce que chaque fois c'est un thème en soi.
Alors maintenant, je vais illustrer ce que j'ai expliqué jusqu'à maintenant avec deux exemples. Le premier exemple, c'est l'AK47 Redline, et on va s'intéresser au moment où l'AK47 a été mis sur le marché. Donc, il a été mis sur le marché avec la collection Phoenix dans l'opération du même nom. Ce qu'on observe, c'est qu'au tout début, par rapport à la courbe sur l'existence de l'arme, qu'il y a un énorme pic. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est très simple. C'est en fait qu'au moment où l'opération a été mise en ligne et que la caisse était obtenable, beaucoup de monde voulait obtenir cette arme parce qu'elle en vaut la peine et parce qu'elle était rare. Ce qui se passe, c'est que comme il y a beaucoup de demandes à ce moment-là, et qu'en même temps l'arme n'a pas été beaucoup obtenue au travers des caisses, il y a beaucoup de demandes et peu d'offres. Ce qui fait que le prix, naturellement, est relativement haut et qu'il y a des gens qui sont prêts à payer ce prix. Ce qu'on observe donc, c'est un pic à peu près 42 dollars au moment où l'arme a été mise sur le marché en février. On remarque que 4 mois après, le prix a dégringolé à un prix qui est plus stable, qui est plus représentatif de la quantité d'offres et la quantité de demandes, et le prix se stabilise. Je vais donc utiliser un deuxième exemple un peu plus intéressant pour illustrer les concepts de mécanisme du marché. Ce deuxième exemple, c'est l'exemple de la caisse Shattered Web. Il nous faut déjà un peu de contexte pour comprendre ce qu'il s'est passé. En fait, la caisse Shattered Web était une caisse qui n'était obtenable que pendant une période limitée lors de l'opération du même nom. Et la caisse, on pouvait l'obtenir soit en la dropant pendant l'opération, soit en achetant des points qui nous permettaient d'obtenir la caisse et d'autres skins, mais ça, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui s'est passé le 31 mars. Quand je zoome sur la zone encadrée ici, on remarque un pic. Ce pic, c'est tout simplement le moment où l'opération s'est arrêtée, car avant l'arrêt de l'opération, qui veut dire le fait qu'on ne pouvait plus obtenir de caisse, les caisses droppaient de manière assez régulière. Du coup, il y avait une quantité d'offres qui arrivaient sur le marché de manière régulière par rapport à une demande, ce qui permettait d'avoir un prix qui était relativement stable. Et on a ce pic, c'est le moment où les gens comprennent que la caisse ne va plus dropper et donc qu'elle va devenir plus rare. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un achat massif. On voit que ça passe de 85 000 ventes à jusqu'au 1er avril 230 000 ventes. Parce que les gens comprennent que là, on est au moment où le prix est à peu près le plus bas et que c'est maintenant qu'il faut acheter, car la caisse va prendre de la valeur comme elle devient plus rare et comme pour une même demande, il y a moins d'offres. Pour conclure, je vais repartir de l'exemple de la caisse Shattered Web pour essayer d'élargir la fin de cette vidéo. On a l'impression que dans ce pic, on passe de 75 centimes à 1,20 €. On a l'impression que c'est pas une augmentation très forte, c'est pas quelque chose de fou en centaines d'euros, mais en vrai, si on avait acheté 100 de ces caisses au moment où elles étaient à 75 centimes, si on avait senti que l'opération allait se terminer et que les caisses allaient devenir rares, en investissant dans ces 100 caisses et en investissant 75 €, on serait reparti avec 120 €, ce qui veut dire une marge de 45 €. Et en fait, sur une mise de 75 €, ces 45 € présentent 60% de la valeur de base. Donc ça veut dire qu'on a amélioré de 60% la mise de base. Et un placement qui vous rapporte 60%, c'est quelque chose d'énorme en soi. Donc c'est pour ça que, avec cet exemple, j'arrive à montrer que en comprenant comment le marché fonctionne, en se cultivant sur les choses qui vont arriver, sur ce que chaque petit changement veut dire, sur les fluctuations du marché, on comprend et on arrive à anticiper de manière plus ou moins efficace ce qui se passe. Et c'est à ce moment-là que justement on peut faire nos placements et au court et au long terme, parce que par exemple avec le cas de cette caisse, c'est du très court terme, donc c'est en soi très volatile, mais sur du plus long terme, une année, 2 années, c'est beaucoup plus stable et ça, j'y reviendrai justement aussi dans d'autres vidéos. Mais ce qui est important de comprendre maintenant, c'est que la connaissance qu'on a des choses nous permet d'anticiper et c'est cette anticipation qui peut nous rapporter de l'argent ou tout simplement, si on veut juste jouer avec des skins qui nous plaisent mais qui peuvent être un peu chers, on investit dans certains skins qui, justement en sachant
que ces skins ne vont pas trop fluctuer ou alors qu'ils vont fluctuer dans le bien. L'argent qu'on aura mis dans ces skins, une fois qu'on n'en voudra plus, on pourra tout simplement la retirer et c'est pas de l'argent qui sera perdu dans des skins CSGO. Voilà, donc je suis arrivé au terme de ces premiers épisodes, si on veut, d'investissement dans Counter-Strike Global Offensive. J'espère que ça aura été intéressant, que vous aurez appris des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et à une prochaine.